Est-ce que c'est possible de savoir ce que vous faites dans la vie? Moi je suis dans le secteur de l'immobilier. Dans le domaine de l'assurance. Je suis dans le secteur de l'agroalimentaire. Un produit que tout le monde peut porter. Je ne dis pas encore ce que c'est. Vous prenez combien en fait pour être concret? 1,5 million d'euros. Et 6 millions d'euros. 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai ma propre société du nettoyage de l'extrême. Du nettoyage de l'extrême? Salut, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai plaisir à votre rôle les amis. Aujourd'hui où est-ce qu'on est? On est à Bruxelles, en Belgique, c'est la première fois les gars. On va aller voir les multimillionnaires qui se dandinent dans la ville pour leur demander comment est-ce que vous êtes devenus riches, comment atteindre un tel niveau de richesse. Les gars, ça m'intéresse, ça vous intéresse. Philippe, est-ce que t'es bouillant? On est parti les gars, let's go. Les gars, il y a une petite Lamborghini et on va aller l'intercepter, let's go. Excusez-moi monsieur, c'est votre Lamborghini? Oui. Elle est incroyable. Merci beaucoup. Je fais des vidéos où j'essaie d'inspirer les jeunes pour entreprendre et réussir dans la vie. Est-ce que c'est possible de savoir ce que vous faites dans la vie? Je vous prends un petit peu de cours, excusez-moi. Je suis dans le secteur donc, de l'agroalimentaire, j'ai un fonds d'investissement et j'ai également du coup un cercle d'affaires où on fait de la consultance aux entrepreneurs. Ok, c'est possible d'avoir une minute de votre temps pour vous poser des questions? On a une des plus grandes communautés françaises sur l'entrepreneuriat. Avec plaisir. Incroyable les gars, let's go. Vous appelez comment? Je m'appelle Marvin. Enchanté. Et vous? Loïc. Bon, enchanté. On se met juste ici, ça vous dérange pas? Avec plaisir. Vous êtes pas pressé là? Je vous ai vu arriver à l'hôtel, c'est bon? J'ai pas beaucoup de temps, mais rapide. si on peut aider, fait ça en rapide. Alors dites-nous tout, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'entrepreneuriat et expliquez-nous un petit peu plus vos business si c'est possible. Alors moi, j'ai commencé en octobre 2018. Donc j'ai commencé dans la cuisine de ma maman. À la base, donc je suis cuisinier et j'ai commencé par une start-up qui s'appelle Freshéo où on fait de la livraison de repas à domicile. Ok. Et ensuite, en 2023, je me suis retrouvé avec un problème, c'est que ma société ne grandissait plus. En fait, la Belgique est un très petit marché, donc j'ai commencé à faire de l'acquisition externe de sociétés. Et c'est là qu'on s'est tourné vers fonds d'investissement. On a commencé en fait à acheter des sociétés et donc parallèlement à ça, vu que j'aime beaucoup l'entrepreneuriat, j'ai développé du coup Ultra, qui est un cercle d'affaires où on fait de la consultance et on réunit les entrepreneurs avec des événements partout dans le monde. C'est incroyable les gars, on a l'impression que vous avez eu 36 000 vies. Et vous avez quel âge? Je peux vous demander, c'est pas indiscret? J'ai 27 ans. 27 ans? Un truc de fou. Et vous venez de quel contexte social? Est-ce que vous avez des parents entrepreneurs? Alors moi j'ai eu des parents entrepreneurs mais qui sont passés du mauvais côté, donc ils sont passés du côté de la faillite. Mais par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que ça m'a appris énormément de choses et ce qui fait que moi j'ai pas du tout peur de l'échec. Pour la petite anecdote, moi, mon père est décédé en 2015 et on n'avait pas les moyens avec mes 4 frères et sœurs d'aller à l'enterrement. Et donc j'ai vraiment connu ce que c'est de pas avoir beaucoup d'argent. Wow. Donc je suis très à l'aise avec le fait de pas avoir d'argent et c'est pour ça que d'ailleurs que l'entrepreneuriat, beaucoup de gens n'y vont pas par peur du risque, mais quand tu as vu le bas, en fait t'as pas vraiment peur du risque. Est-ce qu'on peut savoir sur une année quelle a été la plus grosse somme d'argent que vous ayez générée? On est aux alentours de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Très inspirant. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont une bonne idée de business mais qui n'arrivent pas à scaler. C'est quoi le secret pour cela? Je dirais principalement l'équipe. En fait, au bout d'un moment, je pense que le premier million d'euros de chiffre d'affaires, j'ai pu le faire vraiment en bricolant et en prenant des personnes qui avaient les compétences de ce qu'on avait besoin pour pouvoir arriver là. Par contre, après, pour continuer à grandir, pour se structurer, surtout dans des pays où on a une grosse pression au niveau du coût de l'État, comme ici la France, la Belgique, il faut absolument être très performant, très organisé et très professionnel. Magnifique. Et ça a été quoi le facteur principal un petit peu de votre réussite? C'est l'entourage. De vraiment être entouré de personnes de qualité, de vraiment être entouré de personnes qui m'ont envie de devenir une meilleure version de moi-même. Je dirais aussi, comme je dis toujours, et je ne l'ai pas présenté dès le début, moi je suis marié et je pense que se marier tôt et de choisir la bonne personne, c'est une des choses les plus importantes. Et j'ai également un fils, donc le fait d'avoir un fils t'oblige à rester plus à la maison, t'oblige à te rendre plus de tes responsabilités en tant que jeune homme. Et donc je dirais se marier, avoir un enfant et être bien entouré. Comment est-ce qu'on fait pour bien s'entourer aujourd'hui en 2025? Pour s'entourer de bons entrepreneurs, c'est comme avoir une bonne femme ou des bons amis. Il faut être la bonne personne. Et la bonne personne, c'est la personne qui amène des choses intéressantes sur la table. Donc je pense essayer de faire en sorte d'apporter de la valeur dans la vie des gens. Comment on fait pour être un bon vendeur, un bon négociateur? C'est quoi le meilleur conseil aussi là-dessus? Je pense que c'est inné. Je pense que le bagou est inné. Et je pense que de base, en général, les bons vendeurs, tu les vois même dans la cour de récréation, ils étaient déjà en train de dealer 2-3 trucs. Donc je pense que c'est inné. Par contre, comment on fait pour avoir une entreprise qui vend bien? Et c'est ça, je pense, tout le charme de l'entrepreneuriat. Parce que le charme de l'entrepreneuriat, c'est que même si on n'est pas le meilleur, même si on n'a pas les meilleures compétences, l'idée c'est de créer la meilleure équipe. Et même si on n'est pas un bon vendeur, faut s'entourer d'un bon vendeur. Une leçon de vie qui vous a marqué, qui a fait l'homme que vous êtes aujourd'hui, quelque chose de beaucoup plus personnel? C'est vrai que le décès de mon père, ça a été vraiment pour moi une des choses les plus importantes de ma vie, j'en perds les mots. C'est là où j'ai eu comme un passage de relais, où je me suis dit maintenant je suis responsable de mes 4 petits frères et de ma mère, et que maintenant si je me développe pas économiquement, on risque de continuer à avoir cette vie misérable. Et je pense que le fait qu'il ait créé cette peur chez moi, c'est ce qui me fait avancer aujourd'hui et c'est ce qui fait que je peux me développer. C'est très beau. Merci Marvin. Vous êtes un profil formidable. C'est possible de prendre votre contact pour rester en connexion? Vous m'avez parlé business, moi je prends tout ce qu'il y a à prendre. Écoutez, on fait ça avec plaisir. Merci à vous. Très belle voiture encore une fois. Et bon courage. Un prix sur la voiture on peut avoir? Alors ça c'est une Huracan, ça doit coûter aux alentours je pense aujourd'hui de 230 000, 250 000 euros. Magnifique, très beau petit bébé. On vous embête pas plus. Une bonne journée Marvin. À bientôt, au revoir. Excusez-moi monsieur, désolé de vous déranger. Vous avez vu sortir de la boutique Ferragamo? C'est possible de vous demander ce que vous faites dans la vie? On a une grosse communauté d'entrepreneurs qui souhaitent réussir.
réussir? Moi, je suis dans le secteur de l'immobilier. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ça? Ça fait 12 ans maintenant. Et vous avez fait des études spécifiques pour en arriver là? Est-ce que l'école, ça vous a aidé à avoir le parcours que vous avez aujourd'hui ou pas du tout? Pas du tout. Alors moi, je suis un ancien sportif professionnel à la base. J'ai pas fait d'études. À mes 17 ans, je jouais sur un terrain de football. Ok. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à investir. Je me suis cassé le genou et puis j'ai continué dans l'immobilier. Incroyable, ok. C'est quoi un petit peu votre palmarès là dans les mois, on peut savoir? Alors moi, mon parc immobilier, il fait 6 millions d'euros. 6 millions d'euros que vous avez personnellement à vous Ouais, en en termes de immobilier. patrimoine. Et ça représente quoi en termes d'appartements ou de maisons? Ouais. Vous pouvez nous Alors, détailler ça? En revenu locatif, ça fait 40 000 euros de revenus locatifs tous les mois. 40 000 Ouais. euros, super inspirant. Comment est-ce qu'on fait pour bien démarrer dans l'immobilier? Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent investir. Bon, il y a deux choses pour moi. La première chose, c'est pas de penser qu'il faut faire les choses soi-même, dans le sens où il faut utiliser le temps et l'expertise et l'expérience d'autres personnes. Ça, c'est la première chose. Ok. Sur un point de vue plutôt technique, évidemment, il va falloir choisir des biens qui sont localisés sur des marchés qui sont à potentiel latent, ce qui va permettre de faire des plus-values et qui demandent aussi des gros cash flows. Donc, où on peut venir faire de la coloc, de l'Airbnb, ce qui va directement générer du cash. Incroyable. Ouais. Ça serait quoi le meilleur conseil financier qu'on peut donner à la jeune communauté qui nous regarde? Comment est-ce qu'on fait pour bien gérer son argent pour vous? Je pense qu'effectivement, il faut être bon gestionnaire financier, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir être épargnant. Moi, je suis un gros épargnant, Ouais. j'épargne 90% de mes revenus et savoir où est-ce qu'on met ses revenus aussi. D'accord. Donc, je les investis ou bien dans l'immobilier ou bien dans du business. Ok, est-ce qu'il y a une leçon de vie qui vous a marqué, qui a fait l'homme que vous êtes aujourd'hui? Un truc un peu plus personnel. Moi, j'ai vécu dans une famille ouvrière où mes parents ils me disaient ouais, faut pas investir, faut pas entreprendre, le crédit c'est dangereux, etc. Et en fait, moi, ça me révoltait parce que je voyais qu'ils avaient une vie de merde et ils étaient pas heureux, ils étaient pas épanouis. Et moi, je me disais ok, mais je veux pas cette vie-là. Qu'est-ce que je dois faire? Je savais ce que je voulais pas. D'accord. Et du coup, j'ai tout mis en œuvre pour justement faire autre chose que mes parents. Ok. Comment on fait pour être un bon vendeur, un bon négociateur? C'est quoi qui fait la différence sur un deal? C'est l'énergie. Écoute, moi, je peux te vendre ça. Écoute, regarde ça va t'apporter ça. C'est vraiment le transfert d'énergie qu'on va apporter à l'autre. Et c'est quoi qui vous drive là aujourd'hui, maintenant que vous avez fait des M, que vous avez une belle expérience? C'est purement l'argent? C'est les connexions? C'est le Ouais. fait de mettre bien la famille? Qu'est-ce Ouais, qui ouais. vous stimule? Moi, ça a toujours été la liberté. J'ai jamais fait les choses pour l'argent. Au début, à la base, je voulais juste 5 000 euros par mois, juste pour voyager dans tout le monde et faire Ouais. ce que je voulais. À la base, la liberté, d'avoir le temps pour faire ce que je veux, de voyager, de vivre des expériences, d'être présent pour moi, d'être présent pour mes proches. C'est ça la base. Magnifique. Et là, vous avez quel âge aujourd'hui? 34 ans. Qu'est-ce que vous diriez à votre vous de 18 ans là, qui vous regarde? Je pense que le plus important, c'est de pas écouter ceux qui font pas et ceux qui ont la vie que les gens doivent fuir. Il faut écouter les gens qui font et les gens qui ont des objectifs et qui obtiennent des résultats et qui montrent des vrais résultats sans bullshit. Ça, c'est la meilleure des choses. Parce que moi, je suis pas plus intelligent qu'un autre. Ouais. Moi, j'ai juste été chercher les gens qui réussissaient, qui avaient la vie que je voulais. J'aurais dit, tu fais comment, man? Je te paye, dis-moi, montre-moi. Et j'ai juste mis l'énergie, j'ai fait ce qu'ils faisaient. Et voilà, Ok. that's it. Et comment est-ce qu'on fait pour sortir d'un cercle un petit peu vicieux? Il y a des personnes, elles sont pas les bonnes connexions, elles ont pas le bon networking. Comment est-ce que vous avez fait pour sortir de ça et faire les vraies connexions qui vous ont permis d'en être là aujourd'hui? Ouais, sortir du confort. Arrêter de juste être moi avec mes anciens potes, avec Netflix, avec machin, être dans l'inconfort. Me dire, vas-y, je vais payer un séminaire, même si c'est à 27 euros pas pour le séminaire, tu vois. Va juste à la rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux univers et juste sortir de sa zone de confort. Ah, franchement, vous êtes un profil incroyable. Merci pour toute la valeur que vous avez partagée. C'est possible de prendre votre contact pour rester connecté? Prends votre numéro? Ouais, Votre nom? Ouais, Arnor. Arnor. Incroyable. Merci beaucoup pour votre temps. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Avec plaisir, C'est avec une belle plaisir. journée. Avec plaisir. À très bientôt. Au revoir. Les amis, on passe une journée de dingue. Et tu sais quoi? J'ai envie de te balancer une pépite d'exception pour toi qui souhaite te lancer en ligne et tout cartonner. Je sais que quand tu lances ton business en ligne, tu as envie de faire tes premières ventes, tu as envie d'avoir tes premiers clients, tu as envie de faire du cash. Et c'est bel et bien normal. Mais grosse erreur de débutant, vouloir encaisser sans avoir de statut juridique. Et c'est là que j'ai une excellente nouvelle pour toi. Avec Legal Place, en moins de 10 minutes, tu crées ton entreprise avec un traitement express sous 24 heures pour qu'on puisse être serein. Faisons-le ensemble. Tu as juste à cliquer sur le lien dans le commentaire épinglé en dessous de cette vidéo. On se retrouve ensemble sur cette page. Tu vas mettre créer une micro-entreprise dès que possible. Statut existant, tu vas mettre non. Tu choisis la domiciliation Legal Place professionnelle pour encore plus de sûreté qui sera donc séparée de ton logement pour que tu sois tranquille avec tes clients. Activité, tu peux mettre vente en ligne. Informations personnelles, identité, adresse, téléphone et mail. Tu choisis le plan express sous 24 heures pour aller vraiment plus vite. Tu choisis donc d'héberger ton entreprise et je te conseille également de prendre le compte bancaire professionnel 100% sécurisé puisque de toute manière à partir de 10 000 euros de CA il te faudra un compte professionnel et avant de faire le paiement tu as juste à mettre le code LOIC15 pour bénéficier d'au moins 15% de réduction sur ta création express. Et tu sais quoi jeune loup, avec ce pack tu as l'assistance juridique illimitée, tu as accès à l'ACRE pour réduire tes charges et tu as également ton compte professionnel et une fois que c'est bon tu peux commencer de la meilleure des manières et encaisser à gogo de façon sereine. Plus d'excuses, tu as tout pour te lancer et arracher les scores avec ce chips d'exception épinglé sur le premier commentaire de cette vidéo et on enchaîne pour la nôtre. Let's go mon philo. Bonjour monsieur, excusez-moi, c'est à vous cette belle voiture?
Et on interviewe les personnes de la ville entreprenantes pour savoir ce qu'elles font dans la vie, pour inspirer la jeune communauté. C'est possible de savoir si vous avez votre compagnie, votre Vous savez que vous me entreprise? faites rire? Vous savez pourquoi? Dites-moi. Parce qu'il y a 4 mois d'ici, j'étais au plus bas dans ma vie d'homme. D'accord. Parce que j'ai été licencié dans un projet de vie. J'ai créé quelque chose et vous êtes ça un scoop. Et je vais vous le montrer. D'accord. C'est ceci. Qu'est-ce que vous lisez là? Never give up. Never give up. Ceci va devenir une marque internationale. Si vous prenez la voiture, regardez la voiture. Qu'est-ce que vous voyez sur la voiture? Ah, la plaque assortie, la classe. Never give up. C'est une histoire de vie, un concept unique qui n'a encore jamais été créé actuellement. D'accord. Ça va être sur le marché en fin d'année normalement. Incroyable. Voilà. Et quand tu crois que tout est perdu, crois en toi, garde la foi, car une porte s'ouvrira. Ben, c'est ce qui s'est passé ici. Voilà. C'est incroyable, monsieur. Et quel est le projet? Vous pouvez nous en dire plus? Alors le projet, j'étais athlète international pendant plus de 20 ans. Et puis bon, j'ai travaillé dans une boîte biotech qui m'a tout simplement remercié d'une manière très ingrate parce qu'il y a beaucoup d'épreuves dans ma vie. Et puis comme il y a beaucoup d'épreuves pour d'autres personnes évidemment. Et Never Give Up, en fait au moment où on s'y attendait pas. D'accord. Voilà. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire passer un mindset, un concept unique avec un produit que tout le monde peut porter. Je ne dis pas encore ce que c'est, D'accord. qui va parler à tout le monde. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans l'entrepreneuriat? Dites-nous, monsieur. Vous avez peut-être Non. des parents entrepreneurs? Non, moi j'ai pas eu de père, j'ai une mère qui m'a abandonné à 13 ans. D'accord. J'ai au départ pas d'études. Et c'est pour ça que je dis aussi aux gens qu'on peut arriver aussi sans études. Après, j'ai fait le sport, l'athlétisme qui était mon vecteur de vie, qui était un canalisateur. Et Never Give Up aussi, aujourd'hui, ça va être pour aider les enfants malades. Et ça a été quoi un petit peu le facteur principal de cette réussite? Très très simple, quand vous allez en Inde, j'ai eu la chance de voyager dans 70 pays dans ma vie, et que vous avez 3-4 enfants qui ont entre 4 ans et 7 ans, ils ont l'instinct de survie pour pouvoir survivre. Vous avez la réponse, l'instinct de survie. D'accord. Voilà. Ok. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à un jeune homme ou une jeune fille qui souhaite entreprendre, sortir des sentiers battus du salariat et vraiment faire son propre chemin? Qu'est-ce qui est important pour vous? En fait, il faut d'abord croire en soi. Je dis toujours, le matin, pour se lever, il faut l'énergie, donc il faut une belle énergie. Il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant et surtout de ne pas rester dans les cadres. Ça, c'est vraiment ce que je dirais. C'est vrai. Ne pas être cadré, surtout pas. Et c'est quoi la leçon de vie qui vous a marqué et qui a fait l'homme que vous êtes aujourd'hui? Quelque chose d'un peu plus profond peut-être? Ben, c'est très simple, quand on a une maman qui vous abandonne, vous ne connaissez pas l'amour. Et donc, ma vie a été toujours dans le partage parce que je ne connaissais pas l'amour, donc je cherchais l'attention. Et puis voilà, tout simplement. Vous êtes très touchant en tout cas. Voilà. Quelle a été peut-être la meilleure année en termes de chiffres que vous ayez pu faire? Alors, je dis toujours dans la vie, il faut retenir une chose. On est aujourd'hui, on n'est plus rien demain. C'est pas parce qu'on est aujourd'hui qu'on est demain. On peut avoir créé des empires et les perdre du jour au lendemain. Mais d'un autre côté, ce que je dirais surtout et la base de tout, c'est le respect de soi-même, l'amour de soi et avoir la santé. Et avec ça, on peut tout faire et tout refaire. Super. Voilà. Bah écoutez, vous êtes très touchant. Est-ce que c'est possible de prendre votre contact pour rester connecté et puis pour échanger? Pas de problème. Au top. Merci pour votre partage, ça a été très touchant. Plaisir. Bonne chance Merci pour la beaucoup. suite en Merci. tout cas. Et très belle voiture. Hein. Oh les gars, mais c'était quoi ce profil? Et tu sais qu'au début j'ai cru il allait me remonter les bretelles en mode monsieur vous me faites rire et tout. Oh mais il a dit des vrais trucs inspirants. Les gars, j'ai eu l'impression d'interviewer un Américain. Là c'était poignant ce qu'il a dit. Oh il rigolait pas le bonhomme. Hein. Il a pas parlé chinois. Bon, on n'a pas eu un chiffre rond en termes d'argent. Aston Martin, on a pris son contact. Les gars, je peux vous dire qu'il brasse. Là il nous a parlé d'un de ses projets, je sais pas quoi, mais oh Filou, c'était pas un peu un profil de fou. Ouais, incroyable. Et tu sais qu'au bout d'un moment, il a failli pleurer, frérot. T'as vu quand il a parlé de sa maman? Ça m'a même, moi, remué un petit peu. Et putain, les gars, les mecs qui ont la niaque comme ça me stimule de fou. Retenez ça. Allez faire des connexions. Au lieu de faire du lèche-vitrine, vous trimballer dans les belles boutiques, dépenser votre argent pour rien, prenez le contact. Essayez de vous faire du réseau. Parce que derrière, vous pouvez tomber sur des messieurs comme ça, qui vont vous toucher, qui vont vous apprécier. Et derrière, vous pouvez faire potentiellement des associations. Pourquoi pas du business ensemble? Ou juste de l'humain. Et être stimulé que simplement les 2-3 relations que vous avez dans votre entourage qui ne mènent à rien. C'est le petit message que je voulais vous véhiculer, la famille. On enchaîne, mon frérot? Let's go. Incroyable, les gars. Il y a une voiture de fou furieux. On va voir ce que ça donne. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, elle est très belle, votre voiture. Merci. On a un des plus gros médias français où on inspire la communauté, entrepreneuriat. Ouais. C'est possible de savoir ce que vous faites dans la vie? Si vous êtes entrepreneur, businessman? Ouais, entrepreneur. Ouais. Ok. Et vous évoluez dans quel domaine, du coup, on peut savoir? Dans le domaine de l'assurance. De l'assurance. Ouais. Vous avez votre propre cabinet ou C'est ça. Est-ce que vous avez, je sais pas, une leçon de J'ai vie? déjà vu tes vidéos. Ah, en c'est plus, possible, ouais. C'est possible. On peut prendre une minute de votre temps pour partager ouais, de la vas-y, valeur? vas-y. Ok. Vous m'avez dit, ça fait combien d'années que vous faites ça, excusez-moi? Ça fait 5 ans. 5 années. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez une leçon de vie qui vous a marqué, qui vous a permis d'être là aujourd'hui? C'est quoi le C'est- facteur principal? Franchement, c'est travail. Travail. Travail tout le temps. Ok. Jour, nuit, persévérer. Tu vois tes potes, ils sortent, etc. Mais toi, tu bosses. Toujours Ouais, tout la le tête temps. dans ça. Tout le ouais. temps, tout le temps. Éviter les vices alors un petit peu. Ouais, Ok. éviter les vices et puis à la fin, ça paye. Ok. Est-ce qu'on peut savoir sur une année quelle a été la plus grosse somme d'argent que vous ayez générée pour inspirer la communauté? 1,5 million d'euros. 1,5 million d'euros? Ouais. C'est très très propre. Fais attention, Philippe. Faut pas se faire écraser, les gars. En plus, il y a d'autres belles voitures à la fin. Ah, c'est ça, mais la vôtre, elle est très belle. D'ailleurs, Merci, c'est quoi ça. comme modèle? C'est une AMG GT, celle-là, ouais. Elle est très très belle. Merci. C'est autour des 200 000 euros, ça, quelque
quelque chose comme ça? Autour, ouais. Auto, ok, magnifique. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune homme qui nous regarde? Comment est-ce qu'on fait pour réussir sa vie? Dans l'entrepreneuriat, dans les finances? C'était plutôt les études. Il y en a qui disent parfois, ouais, les études, ça a assez bien bossé à l'école. Et puis voilà, hein, comme j'ai dit, le travail. D'accord. Bosser, bosser, bosser. Et puis suivre un peu ses idées aussi. D'accord. Pas se laisser influencer le long du chemin. D'accord. Et vous venez de quel contexte social? Est-ce que vous avez des parents entrepreneurs ou... Mes parents avaient une boîte. D'accord. Et puis voilà, il y a 5 ans, j'ai repris ça. On l'a fait évoluer. Et puis voilà, aujourd'hui, on est content. Mais demain, on sera encore plus content parce qu'il y a d'autres projets. Qu'est-ce qui vous drive dans tout cela? Est-ce que c'est purement du coup l'argent, le fait de se dépasser dans le business, ou vous faites ça pour la famille? Disons, ce qui est important, c'est le projet. Tout le monde n'a pas besoin spécialement ou pas l'envie de faire des euros. On peut être heureux. C'est quelque chose qui va prendre au trip. C'est personnel, quoi. D'accord. Et l'argent, ça reste un moyen. Ok. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on vous a donné dans votre jeunesse? Est-ce qu'un jour il y a un monsieur ou une femme qui vous a marqué, qui vous a dit quelque chose, ça vous a impacté? Peut-être votre papa. Prendre quelques baffes, à mon avis. Prendre quelques baffes. De temps en temps, quand on faisait quand on était petit, on faisait un peu des conneries comme tout le monde. Et... Ok. Ça vous a être un peu recadré, ouais. Bon bah voilà. On vous embête pas plus. Je vous remercie beaucoup. Ouais, avec plaisir. Est-ce que je peux prendre peut-être votre contact pour partager les vidéos? Insta. Je vous laisse noter. Voilà. Et votre prénom du coup? Maxime. Maxime. Ouais. Enchanté, magnifique voiture. On vous souhaite le meilleur. Moi c'est Loïc. Ah Loïc. Ok. Voilà. Bah vous aussi continuez à faire des vidéos. Prenez soin de vous. Merci. Ciao. Salut. Bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes très élégant. Vous êtes sorti de la boutique Louis Vuitton. On fait une interview dans la vie. Désolé de vous prendre de court. On demande aux personnes ce qu'elles font dans la vie. On prend une minute de votre temps? Bien sûr. On peut se mettre juste ici comme ça. Trop bien. Alors, est-ce que c'est possible de vous demander si vous avez votre propre compagnie, vous êtes entrepreneuse ou salariée? Dites-nous tout. Au fait, je suis indépendante, donc j'ai ma propre société. Ok. C'est du nettoyage industriel, nettoyage de l'extrême. Du nettoyage de l'extrême? Tu sais ce que c'est? Non, pas du tout. Je peux te tutoyer. Oui, on peut se tutoyer. Alors, c'est du nettoyage pour les chantiers insalubres, vraiment Diogène, remise en état, etc. Alors, soit je touche des entreprises publiques, ou alors je touche des investisseurs. Donc, eux, ils achètent des maisons insalubres. Moi, je viens les vider s'il y a besoin, en tout cas les nettoyer pour ajouter de la plus-value. Et eux, ils revendent cette maison-là beaucoup plus cher grâce à moi. C'est incroyable. Alors, je suis vraiment désolé, vous n'avez pas du tout la tête de l'emploi. Donc, nettoyage, etc. Waouh. Ce qu'on peut se dire, c'est un truc très manuel, très masculin. Vrai, et vous venez casser les codes un petit peu. Ça. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Comment vous êtes tombé en fait dans ce secteur-là? Au fait, je n'ai jamais travaillé pour personne, j'ai toujours été indépendante. D'accord. Donc j'ai commencé en 2017 en tant qu'esthéticienne et pédicure médicale. Ah oui, rien à donc voir. j'ai vraiment démarré de rien. Ensuite, il y a eu le Covid, donc j'avais vraiment tous mes patients. Sur 6 semaines, j'étais complète. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas prendre un bureau ou l'autre en plus, étant donné que pendant le Covid, le soin à la personne était fermé. Et le bureau en plus a fait que j'ai monté ma boîte parce que j'ai eu vraiment trop de demandes. J'ai été jusqu'à 15 ouvriers. J'ai arrêté la pédicure et l'esthétique. Et puis ensuite, on m'a demandé pour faire des chantiers un peu plus insalubres. Et là, j'ai vraiment constaté que j'adorais ça en fait, parce qu'au moins on voit où on passe et puis il y a la reconnaissance derrière le travail, quoi. Ok. C'est incroyable ce qu'on fait. Vous allez en inspirer plus jeunes. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on est une femme pour justement s'imposer dans un monde un petit peu de requin d'hommes? Comment est-ce que vous arrivez à faire ça? En fait, pour vous dire, moi je pense que la confiance en soi, c'est 50% du chemin parcouru au fait. Voilà, j'ai pas peur. Et si je me plante, tant mieux, j'apprends. C'est clair. Donc, magnifique. Voilà. C'est quoi le facteur principal qui vous drive à entreprendre et à réussir dans ce domaine-là? Au fait, comme je démarre de rien, en fait, comme je dis souvent, j'ai vraiment très très faim moi. Okay. Donc voilà, je vais. C'est vraiment l'envie de réussir. Voilà, c'est ça. Magnifique. Qu'est-ce que vous arrivez à vous faire avec ce business-là? Par exemple, quand vous allez nettoyer chez une personne, vous prenez combien en fait pour être concret? Du coup, ça peut varier entre 2500 et 20 000 euros. Ok, super. Et vous avez à peu près combien de clients de façon mensuelle? En tout cas, de manière hebdomadaire, je peux mettre 2 chantiers comme ça. Très très inspirant. Ok. Et comment est-ce que vous arrivez à trouver vos clients? Pour être honnête avec toi, je fais même pas de publicité. Ok. Donc je fais des petites vidéos comme ça sur Facebook. Je me suis dit un jour, voilà, c'est ça. Je me suis dit un jour, pourquoi pas faire une petite vidéo. J'avais lu un peu de marketing digital, étant donné que 2025 c'est l'ère du digital, donc je me suis dit why not. J'ai pas payé de publicité en tout cas. Pas encore. Trop voilà. Bien. Et là, vous avez quel âge actuellement? Du coup, c'est pas trop indiscret. 31 ans. Qu'est-ce que vous diriez à votre vous de 18 ans, qui est peut-être un petit peu hésitante, qui ne sait pas trop encore quoi faire de sa vie, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent? Si on ne se plante pas, on ne pousse pas. C'est vrai. Et dans la finalité, c'est quoi le goal ultime pour vous? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est le bonheur? Votre vision de la réussite, si je puis dire? Étant donné quand même que je suis une femme, je pense que ça joue beaucoup. Donc la famille a un point très important dans ma vie. J'ai pas envie de me prendre la tête à me dire, voilà, on a besoin de ça, on a besoin de ça, on l'achète et c'est bon. Super, magnifique. Je pense qu'on a tout. Vous êtes super inspirante. C'est possible de prendre votre contact pour rester connecté pour du business? Allez, magnifique. Votre nom? Michel Mélanie. Michel Mélanie, je vous laisse noter. Super. Merci beaucoup Mélanie, à bientôt. Vous faites
une belle journée. Avec plaisir, Au revoir. à bientôt. Oh là là, mon filou. Mais c'est quoi cette nana de fou là? Toute coquette, super bien habillée, toute jolie. La nana, elle met les mains dans le cambouis, elle a un business dans le nettoyage de l'extrême. Ah, mais elle m'a surpris, les gars. Je sais pas si elle vous a fait kiffer, mais moi, en tout cas, c'était une pépite. Mettez-moi un gros pouce en l'air pour ces profils. Là, ça me stimule, les gars. Il y a des lambeaux, etc. Eh, mais les Belges, mais vous êtes bouillants en fait. C'est quoi ce bordel? Attends, on se régale à Bruxelles ou pas, mon filou? Ouais, incroyable. C'est incroyable, les gars. Bon, écoutez, la grande famille, on a passé une journée incroyable ici à Bruxelles. J'espère que vous êtes régalés. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si c'est pas encore fait. En attendant, les amis, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube. C'était votre Dialogue. Prenez soin de vous. Ciao, ciao à tous, les gars.